Voilà, maintenant on va enchaîner avec un troisième exemple. Nous l'avons déjà vu dans le cours. Il parle de l'affichage par exemple, d'une chaîne, par exemple, bonjour, n fois. Voilà la procédure. Elle s'appelle compter iter, qui demande en entrée un entier n, et qui, à l'intérieur de cette procédure, on va utiliser une boucle pour i allant de 1 jusqu'à n. Je vais afficher la chaîne bonjour. D'accord? Donc l'objectif, c'est d'écrire, de réécrire cette procédure itérative en une procédure récursive dans laquelle on fait l'appel récursif de ce module, bien du nom de la procédure. Donc voilà, on va essayer de voir comment on peut le faire ensemble. Donc d'habitude, pour faire la version itérative, donc il est facile. Vous allez utiliser une boucle pour i allant de 0 jusqu'à n. Par exemple, si on souhaite afficher n fois, donc de 0 jusqu'à n, normalement c'est n-1, d'accord? Et plus, on va afficher bonjour, printf, bonjour. Alors là, si on souhaite passer à la version récursive, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faut penser au test d'arrêt, c'est-à-dire quand est-ce que je vais arrêter de faire l'appel récursif. Et bien sûr, préciser dans quel cas je vais faire l'appel récursif, c'est-à-dire je vais préciser les deux. D'accord? Donc, Naya, notre exemple, pour le i, elle varie entre 0 jusqu'à n. Alors, si le i est inférieur à 0 ou bien supérieur à n, dans ce cas-là, je vais arrêter de faire l'affichage. Ça marche? Donc, c'est ça le test d'arrêt. Dans le cas contraire, donc euh, si la valeur de i ou bien elle est supérieure à 0, dans ce cas-là, je vais faire l'appel récursif. Donc, regardez ici, donc, pour le test d'arrêt, alors si n est inférieur ou égal à 0. Donc, l'idée principale de cet exercice, c'est quoi? Je vais par exemple prendre la valeur de n et je vais à chaque fois la décrémenter. Par exemple, si n est égal à 4, donc je vais afficher la première fois bonjour pour n égale à 4, puis je vais décrémenter le n, d'accord, par 1, c'est-à-dire n va être égal à 3. Je vais afficher bonjour pour n égale à 3, puis je vais décrémenter le n, d'accord, qui va être n égale à 2, et je vais afficher bonjour. Ensuite, je vais décrémenter le n, puis je vais afficher bonjour pour n égale à 1, ainsi de suite, jusqu'à ce que j'arrive à n égale à 0. D'accord? Donc là, pour le test d'arrêt, si n est inférieur ou égal à 0. Alors, si n est inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais afficher quelque chose? En fait, si n est inférieur ou égal à 0, je ne vais rien faire. Je ne vais pas afficher bonjour. D'accord? Donc, Naya, il y a un petite astuce auquel je voudrais vous faire part. C'est que des fois, il n'est pas vraiment intéressant d'exprimer avec une instruction le test d'arrêt. مثلا هنايا, le test d'arrêt, si n est inférieur ou égal à 0, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire. Donc, ce n'est pas la peine d'écrire une instruction. C'est comme si je fais un test pour ne rien faire. Donc, le test, ce n'est pas vraiment intéressant de l'exprimer. J'ai fait un commentaire et j'ai fait test d'arrêt implicite. C'est-à-dire, j'ai un test d'arrêt, mais je ne l'ai pas exprimé. Mais dans le else, j'ai exprimé la condition dans laquelle je vais afficher bonjour et je vais faire l'appel récursif. Alors, dans quel cas je vais faire l'appel récursif? Donc, je vais faire l'appel récursif si n est supérieur à 0. Donc, si n est supérieur à 0, je vais afficher bonjour et je vais faire l'appel récursif avec n-1. D'accord? Donc là, je vais vous donner un petit exemple. Alors, supposons que n est égal à 3. OK? Et je souhaite afficher bonjour 3 fois. C'est le nombre de n. D'accord? Alors, est-ce que 3 est supérieur ou égal à 0? Oui.
qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher bonjour. Donc, bonjour, la première bonjour, elle est équivalente à n égale à 3. Ça marche? Ensuite, je vais faire l'appel récursif de la fonction, bien de la procédure, avec n-1. Alors, n-1, c'est 2. D'accord? Donc, jusqu'à maintenant, j'ai affiché bonjour une seule fois pour n égale à 3. Et là, je vais faire l'appel récursif avec n égale à 2. Donc, je vais entrer encore une fois avec n égale à 2. Et je vais faire le test. Est-ce que n est supérieur à 0? C'est-à-dire, est-ce que 2 est supérieur strictement à 0? C'est juste, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher bonjour pour n égale à 2. Et puis, je vais faire l'appel récursif avec n-1, c'est-à-dire avec n égale à 1. Ça marche, donc jusqu'à maintenant, j'ai affiché bonjour 2 fois, pour n égale à 3 et pour n égale à 2. D'abord, je vais continuer avec n égale à 1. Alors, est-ce que 1 est supérieur à 0? Oui, c'est juste. Donc, je vais afficher bonjour pour n égale à 1 et je vais faire l'appel récursif avec n-1, c'est-à-dire 0. Ça marche, donc jusqu'à maintenant, combien de fois j'ai affiché bonjour? Donc, je l'ai affiché 3 fois, pour n égale à 1, pour n égale à 2 et pour n égale à 3. Ça marche, ou bien dans l'ordre, c'est n égale à 3, n égale à 2, n égale à 1, parce que j'ai utilisé une boucle décroissante. Ça marche? Alors, avec n égale à 0 cette fois, est-ce que 0 est supérieur strictement à 0? Non, c'est faux, donc je ne vais pas entrer dans la boucle, ou bien dans la condition. Donc là, vous allez comprendre que j'ai affiché bonjour 3 fois, c'est le nombre, c'est la valeur de n. N est égal à 3, donc j'ai affiché bonjour 3 fois et j'ai quand même pas exprimé le test d'arrêt. Pourquoi je ne l'ai pas exprimé? Parce que si je précise le test d'arrêt, c'est comme si je vais lui dire si vous trouvez que n est inférieur ou égal à 0, ne faites rien. Donc, c'est pas vraiment intéressant d'exprimer cette condition. Généralement, on ajoute des conditions pour dire au compilateur, si vous trouvez cette condition, faites quelque chose. Mais dans cet exemple-là, on lui dit, donc, si vous trouvez cette condition, ne faites rien. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant d'exprimer cette condition. Donc, on va passer directement pour traiter le cas dans lequel il y a des traitements à faire. D'accord? J'espère que vous avez bien compris la notion. Parce que des fois, il n'est pas vraiment intéressant d'exprimer le test d'arrêt, mais bien sûr, il est compris, puisque if n est supérieur strictement à 0, donc le test d'arrêt, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est n inférieur ou égal à 0. Donc, il y a quand de la condition, l'inverse d'ILH, donc ça veut dire ça, c'est le test d'arrêt. Je vais arrêter d'entrer dans la fonction. D'accord? Alors, voilà, c'est l'exemple de l'affichage. Donc, comme tout à l'heure, il y a toujours deux parties. C'est vrai, on ne l'a pas exprimé de manière explicite, on n'a pas mentionné, mais on peut la comprendre à partir du else. Donc là, c'est le else. If n est supérieur à 0, je vais faire l'appel récursif. Donc, le contraire, si n est inférieur ou égal à 0, ça c'est le cas contraire, donc je ne vais rien faire. Ça marche? Donc voilà, donc il faut toujours penser si vous avez un exercice dans lequel on vous demande de transformer une fonction itérative en une fonction récursive, il faut toujours penser dans quel cas je vais arrêter. Je ne vais pas faire l'appel récursif. Et dans quel cas je vais faire l'appel récursif. Donc je dois déterminer dans les deux cas. Et là, je vais voir, est-ce que dans le test d'arrêt, est-ce qu'il y a un traitement vraiment, est-ce qu'il y a un traitement à faire? Donc, s'il y a un traitement à faire, donc je vais l'exprimer avec une instruction. S'il n'y a pas de traitement à faire, dans notre cas, donc si n est inférieur ou égal à 0, donc je ne vais rien faire. Donc, ce n'est pas vraiment la peine, il n'est pas vraiment intéressant d'exprimer l'instruction dans votre fonction. Voilà, c'est bon donc jusqu'à maintenant. D'abord, on va passer à un autre exemple. Voilà, c'est un exercice qu'on a déjà fait dans le cours, dans lequel on nous demande d'afficher le résultat d'un calcul.
Donc, j'ai deux boucles dans cette fonction, bien dans cette procédure, j'ai deux boucles. J'ai une boucle de A qui varie entre 0 jusqu'à 3 et une autre boucle de B qui varie entre 0 jusqu'à 9. Et l'objectif d'écrire ces deux boucles, c'est d'afficher le résultat de calcul sur la console. C'est-à-dire, je vais afficher le résultat de calcul de la valeur de A multiplié par 10 plus B. D'accord? Donc, Naya, comme je vous l'ai déjà dit, on a deux boucles imbriquées. J'ai la boucle de A et j'ai la boucle de B. Donc, faites-le car si j'ai deux boucles imbriquées, ou bien trois, ou bien quatre, ou bien n'importe quel nombre de boucles imbriquées, qu'est-ce que je vais faire pour les traitements? Donc, au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la valeur de A. Je vais fixer une valeur. Par exemple, A varie entre 0 et 3. Donc, je vais prendre A égale à 0. D'accord? Je vais fixer la valeur de A. Et puis, je vais aller à la boucle de B. Et je vais varier toutes les valeurs de B sur la valeur de A qui est fixe. Donc, supposons que A est égal à 0. Donc, je l'ai fixé à 0. C'est la première valeur que va prendre le A. Après, je vais aller à B. Donc, B, elle varie entre 0 et 9. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre au début la valeur de B égale à 0 et je vais la remplacer dans l'équation et je vais avoir le résultat. Donc, pour A, c'est 0, multiplié par 10 donne 0, plus B, donc B est égal à 0. Donc, ça, c'est la première valeur que je vais avoir de ce programme. La deuxième itération, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas passer à A. Je ne vais pas toucher le A, mais je dois varier toutes les valeurs de B. D'accord? Pour le moment, j'ai traité B est égal à 0. Je vais passer à B égale à 1. Mais A, elle est toujours égale à 0. Donc, je vais revenir ici. Donc, A, 0, multiplié par 10, c'est 0, plus la valeur de B qui est égale à 1. Donc, ce qui donne la valeur de 1. Donc, le premier calcul a donné 0. Deuxième calcul a donné 1. D'accord? Maintenant, je vais passer à la valeur de 2. C'est-à-dire, je vais incrémenter la valeur de B. C'est-à-dire, elle va être égale à 2. Mais la valeur de A, elle est toujours fixe. D'accord? Donc A, c'est 0 multiplié par 10, c'est 0, plus 2, ça donne 2. D'accord? Je vais continuer à incrémenter la valeur de B jusqu'à ce que j'arrive à B égale à 9. Donc j'ai toujours la valeur de A qui est égale à 0. D'accord? Donc 0 fois 10, c'est 0, plus 9, ça donne 9. D'accord? Alors après avoir parcouru toutes les valeurs de B, maintenant je peux aller à A pour incrémenter sa valeur. Donc au début, j'avais la valeur de A qui est égale à 0. Maintenant, je vais l'incrémenter pour aller à A égale à 1. Et de la même manière, je vais prendre la valeur de A égale à 1 et je vais varier toutes les valeurs de B. C'est-à-dire, je vais passer à B égale à 0, B égale à 1, B égale à 2, etc. Et pour l'affichage, par exemple, ici, c'est A, il est égal à 1 parce que j'ai passé à A égale à 1. Donc 1 fois 10, c'est 10, plus B. Donc la première valeur que va prendre B, c'est 0. Donc c'est 0, donc ça va donner 10. Encore une fois, je vais incrémenter le B, donc B est égal à 1. Donc 1 fois 10, c'est 10, plus 1, c'est 11. Ainsi de suite. Donc l'idée principale des boucles imbriquées, c'est que la première boucle que je vais rencontrer, donc je vais prendre la première valeur de l'itérateur. Par exemple, I est égal à 1, pardon, A égale à 0. Donc je vais prendre A égale à 0 et je vais varier toutes les valeurs de B sur A égale à 0. D'accord? Et quand j'aurai fini toutes les valeurs de B, maintenant je vais passer à A égale à 1. Et de la même manière, je vais passer à B et varier toutes les valeurs de B sur A égale à 1. Quand j'aurai fini, je vais passer à A égale à 2. Et je vais varier toutes les valeurs de B sur A égale à 2. Ensuite, je vais passer à A égale à 3 et je vais varier toutes les valeurs de B. Donc c'est ça l'idée. Je ne fais pas la variation de A et de B en parallèle. Non. Je prends une valeur de A, je la fixe et je vais varier toutes les valeurs de B. Quand j'aurai fini, je passe pour incrémenter le A et je vais varier sur la nouvelle valeur de A, je vais varier toutes les valeurs de B. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on traite les boucles imbriquées. D'accord? Donc l'objectif de cet exercice,
c'est de donner le résultat d'exécution du programme, ou bien de la procédure, et puis on nous demande d'enlever la boucle pour de A. C'est-à-dire la boucle pour de A, on va l'enlever et la remplacer par un appel récursif. D'accord? Donc pour l'affichage, je pense que vous l'avez tous deviné. Donc ça va vous donner des valeurs allant de 0 jusqu'à 39. OK? De 0 jusqu'à 39. Alors maintenant, pour passer à l'enlèvement, on va enlever, on va supprimer la boucle pour de A. Alors, bien sûr, pour enlever la boucle pour de A, donc il faut la remplacer par une condition, n'est-ce pas? Donc, pour enlever la boucle, il faut chercher les deux parties, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a la partie si et il y a la partie sinon. OK? Donc, dans la partie si, il y a le test d'arrêt dans lequel je vais arrêter de faire l'appel récursif. Et puis, la deuxième partie, c'est dans laquelle je vais faire l'appel récursif à la même procédure. C'est-à-dire, ça va jouer le rôle d'une boucle. Alors, pour ce programme, je vais vous proposer deux solutions. Deux solutions, ils ne sont pas très différents, mais euh, leur différence dépend du paramètre d'entrée de la fonction, de la valeur du paramètre d'entrée de la fonction. Alors, le premier cas qu'on va traiter, c'est si on va utiliser a égale à 3, c'est-à-dire on va entrer dans la fonction avec a qui a une valeur égale à 3. Et le deuxième cas, c'est on va traiter la procédure avec une valeur d'entrée de a qui est égale à 0. Donc, c'est quoi la différence entre un paramètre d'entrée qui est égal à 0 et paramètre d'entrée qui est égal à 3? Donc, si on commence la fonction ou bien la procédure avec a égale à 0, dans ce cas-là, dans l'appel récursif, on devrait incrémenter la valeur de a. C'est-à-dire, on va mettre a plus 1. À chaque fois, on va incrémenter la valeur de 1. Si on traite a, le paramètre d'entrée de a qui est égal à 3, dans ce cas-là, on devrait décrémenter la valeur de a. C'est-à-dire, lorsqu'on fait l'appel récursif, on va mettre a moins 1. D'accord? Donc, lorsque vous écrivez une fonction dans laquelle il y a un appel récursif, essayez de voir, est-ce que dans votre programme, vous faites l'incrémentation de a, ou bien des paramètres d'entrée, ou bien vous faites la décrémentation. Parce que si vous faites l'incrémentation ou bien décrémentation, ça va jouer un rôle ou bien ça va influencer le résultat que vous allez avoir dans votre programme. Alors, maintenant, on va passer par le premier cas, c'est si A est égal à 3. C'est-à-dire, je vais commencer par A égale à 3, donc je vais décrémenter, faire une décrémentation. Alors, à votre avis, donc, d'ailleurs, on doit penser au test d'arrêt. Quand est-ce que je vais faire l'appel récursif et quand est-ce que je vais arrêter de faire l'appel récursif? Donc, généralement, pour répondre à cette question, je vais voir dans la boucle. Donc, la boucle que j'ai dans l'énoncé, la valeur de A varie entre 0 et 3. Donc, si la valeur de A est supérieure ou égale à 3, voilà. Alors, si la valeur de A elle est supérieure ou égale à 0 et inférieure ou égale à 3, dans ce cas-là, je vais entrer dans la fonction, c'est-à-dire je vais réaliser le calcul. Sinon, donc si A est elle est inférieure strictement à 0 ou A supérieur strictement à 3, dans ce cas-là, est-ce que je vais entrer dans la boucle? Non, je ne vais pas entrer dans la boucle. Donc là, pour les tests d'arrêt, ou bien les tests dans lesquels, bien la condition dans laquelle vous allez entrer dans la fonction, dépend des bornes que vous avez dans la boucle. Donc si la valeur de A est comprise entre 0 et 3, donc je vais entrer dans la boucle, je vais faire les calculs. S'il est en dehors de la boucle, dans ce cas-là, je vais rien exécuter. Ça marche?
Donc, c'est ça l'idée. Donc, si on revient au programme, voilà, pour le test d'arrêt, c'est quoi? Donc, si A, elle est supérieure ou égale à 4. Donc, si la valeur de A est supérieure ou égale à 4, c'est-à-dire qu'elle dépasse la borne de 0,3, s'il la dépasse, donc je ne vais rien faire. Est-ce que je vais faire le calcul? Non, parce que pour l'objectif de mon exercice, c'est d'afficher les valeurs allant de 0 jusqu'à 39. Donc, si je fais le calcul pour 4, dans ce cas-là, je vais avoir des valeurs qui sont supérieures à 34, 39. Et là, je ne vais pas répondre correctement à l'exercice. D'accord? Donc là, si la valeur de A est supérieure ou égale à 4, ou bien A est inférieur à 0, donc si j'ai une valeur négative, donc je vais avoir des valeurs qui sont inférieures à 0. Et ce qui n'est pas demandé dans l'exercice. D'accord? Donc si la valeur de A est supérieure ou égale à 4, ou bien A est inférieur strictement à 0, dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais faire le calcul? Est-ce que je vais afficher le résultat du calcul? Donc non, je ne vais rien faire. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si A est inférieur à 4 et A supérieur ou égal à 0. Donc cette condition, elle exprime la boucle pour A allant de 0 jusqu'à 3. Donc c'est ça la marge de la valeur de A que je peux traiter. Donc si A est inférieur strictement à 4 et A supérieur ou égal à 0, ça c'est la condition de la boucle. Dans ce cas-là, je vais faire un appel récursif. Okay, je vais faire l'appel récursif avec A moins 1. Puisque A, je l'ai initialisé avec 3, donc là, dans l'appel récursif, je vais décrémenter la valeur de A. Au début, A égale à 3, après A égale à 2, puis A égale à 1, puis A égale à 0. Parce que les valeurs que peut prendre le A, c'est 0, 1, 2 et 3. Ça marche? Donc, je vais faire l'appel récursif avec A moins 1, puisque la valeur initiale de A est égale à 3, donc je vais la décrémenter. Et puis, je vais faire l'affichage, c'est-à-dire je vais utiliser la boucle pour B allant de 0 jusqu'à 9, je vais afficher le résultat de calcul de A multiplié par 10 plus B. Voilà, donc c'est ça la correction de l'exercice. Donc, Naya, si je veux récapituler, donc pour transformer une boucle itérative en une fonction récursive, je dois préciser le test d'arrêt. D'accord? Donc, j'ai la boucle de A qui varie, c'est-à-dire dans l'exercice, elle varie entre 0 et 3. Donc, si la valeur de A, elle est inférieure à 0, ou bien elle est supérieure à 3, dans ce cas-là, je ne vais pas faire l'affichage du résultat de calcul. Je ne vais rien faire. C'est pour cette raison que je l'ai exprimé avec un test d'arrêt implicite, c'est-à-dire je ne vais pas l'écrire dans le programme. Mais je vais écrire le cas contraire, c'est-à-dire si j'ai le cas contraire, c'est-à-dire si A est inférieur strictement à 4 et A supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire A, elle varie entre 0 et 3, dans ce cas-là, je vais faire l'appel récursif avec A-1 et je vais faire l'affichage, c'est-à-dire l'affichage du résultat de calcul. D'accord? Donc pour le moment, est-ce qu'on est d'accord? Donc, Naya, on a le test d'arrêt, pardon, le test dans lequel on va faire la boucle, on va faire l'appel récursif. Là, je vais faire l'appel récursif de la fonction et puis je vais afficher le résultat de calcul. Donc ça, c'est pour A égale à 3. Maintenant, on va passer pour A égale à 0 et on va voir la différence entre les deux. Alors, pour A égale à 0, regardez, donc j'ai le même test pour entrer dans la fonction. Alors, si A est inférieur à 4 et A supérieur ou égal à 0, donc ça, c'est les bornes de la boucle allant de 0 jusqu'à 3. Donc, si A varie entre 0 et 3, je vais faire l'affichage, puis je vais faire l'appel récursif, mais cette fois avec A plus 1. Pourquoi A plus 1? Parce que j'ai initialisé le A par 0. Alors, si j'initialise A par 0, donc je vais à chaque fois l'incrémenter. Donc, tout à l'heure, pour A égale à 3, j'ai fait la décrémentation, A moins 1.
D'accord? Et pour A égale à 0, j'ai fait l'incrémentation, c'est-à-dire A plus 1. D'accord? Est-ce que ça marche? Voilà. Donc, il y en a encore une fois une deuxième différence. La deuxième différence, c'est l'ordre des instructions. Donc, avec A égale à 3, j'ai commencé par l'appel récursif et après l'affichage. Donc, la deuxième version de A égale à 0, j'ai fait d'abord l'affichage et puis l'appel récursif. Alors, je vais vous expliquer pourquoi on le fait. Par exemple, ici, supposons que A est égal à 0. On a commencé par A égale à 0. Alors, si on fait l'affichage au début, donc qu'est-ce qu'on va avoir? C'est-à-dire la première valeur qu'on va avoir. Donc, pour A égale à 0, donc 0 fois 10, c'est 0, plus B. Donc, pour B égale à 0, donc ça va donner 0. Donc, la première valeur que je vais afficher, c'est 0. N'est-ce pas? OK? Et pour la deuxième valeur, alors pour B égale à 1, donc A toujours égal à 0, 0 fois 10 c'est 0, plus 1, ça va donner 1. Donc la première valeur que je vais afficher c'est 0, et la deuxième valeur que je vais afficher c'est 1. Donc si on revient à l'ordre d'affichage des éléments, donc c'est 0, 1, ainsi de suite. Donc là, on respecte l'ordre d'affichage. Alors supposons maintenant qu'on va commencer, pardon, qu'on va commencer d'abord par l'appel récursif. Si on fait l'appel récursif au début. Alors, si on fait l'appel récursif au début, c'est-à-dire affiche récu de A plus 1 avant l'affichage, donc là, on devrait d'abord incrémenter le A. C'est-à-dire, avant de faire l'affichage du résultat de A multiplié par 10 plus B, on devrait incrémenter le A. C'est-à-dire, on va incrémenter le A plus 1, puis la deuxième incrémentation, puis la troisième, jusqu'à ce qu'on arrive à A égale à 3. OK? Et si on fait A égale à 3 et on passe pour faire l'affichage du résultat de calcul, on va avoir ici 3 multiplié par 10 plus 0. Ça va donner 30. C'est comme si on va commencer l'affichage à partir d'ici, à partir de cette ligne, la dernière ligne. Alors, je vais reprendre. Donc, l'ordre d'affichage ou bien l'ordre des instructions, il est très important. Donc, puisque on commence la valeur de A par 0, donc là, on est obligé de commencer par l'instruction qui fait l'affichage, qui calcule le résultat de calcul, qui fait le calcul et qui l'affiche sur la console. Et après, on va incrémenter la valeur de A. Si on fait l'inverse, c'est-à-dire si on commence par affiche récu, A plus 1, puis l'affichage après, dans ce cas-là, l'ordre d'affichage des éléments ne va pas être le même que celui qu'on a obtenu en utilisant les deux boucles ou bien la version itérative du programme. C'est-à-dire on va avoir un résultat différent. C'est-à-dire on va afficher d'abord 30, cette ligne, 30, 31, 32 jusqu'à 39. Après, on aura affiché 20 jusqu'à 29, puis 10 jusqu'à 19 et 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire l'ordre d'affichage va être différent que celui-là. D'accord? Donc là, avec A égale à 0, on commence d'abord par l'affichage des valeurs, puis l'appel récursif. Alors, si on revient avec la valeur de A, c'est-à-dire la valeur initiale de A qui est égale à 3, donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par l'appel récursif. D'accord? On est obligé de commencer par l'appel récursif parce que si on commence d'abord par l'affichage, qu'est-ce qu'on va avoir? On va commencer par A égale à 3. OK? On va avoir 3 fois 10, c'est 30, plus 0, la première valeur de B, c'est 0. Donc ça va donner 30. Qu'est-ce qu'on va faire? On va afficher la dernière ligne, c'est-à-dire on va commencer par l'affichage de la dernière ligne. Donc l'ordre d'affichage des éléments va être différent. Donc c'est pour cette raison, pour avoir l'affichage 0, 1, 2 jusqu'à 39 dans un ordre croissant, on doit décrémenter les valeurs de A jusqu'à ce qu'on arrive à A égale à 0. Après, on peut commencer l'affichage. Donc on affiche les valeurs après avoir arrivé à A égale à 0.
Donc là, il se peut que vous n'avez pas bien compris comment ça se passe, mais je vous invite à faire une exécution. C'est-à-dire, vous allez, dans ce programme-là, par exemple celui-là, vous allez commencer, vous allez écrire ces trois instructions, la boucle pour de B, vous allez la mettre avant et essayer d'exécuter votre programme. Et vous allez voir que l'ordre d'affichage va être inversé. C'est-à-dire l'ordre d'affichage que vous avez ici ne va pas être le même que le résultat que vous allez avoir si vous inversez l'ordre de la boucle de B. Si vous la mettez avant, afficherez Q de A-1. D'accord? Donc, généralement, c'est un exemple. C'est l'exemple, c'est un test avec votre... vous allez tourner l'exemple sur... tourner le programme sur un exemple qui va vous permettre de mieux comprendre comment ça se passe. Donc, si je veux récapituler, l'idée principale, c'est que dans notre exemple, on peut répondre à cet exercice de deux manières. On peut soit penser à incrémenter la valeur de A ou bien penser à décrémenter la valeur de A. Donc, en fonction de votre choix, le programme va avoir une apparence différente ou bien l'ordre des instructions va être différent. Par exemple, si vous commencez ou bien vous voulez initialiser la valeur de A par 3, c'est-à-dire vous commencez par 3, dans ce cas-là, il faut absolument commencer par l'appel récursif. Parce que si vous commencez avec 3 et vous passez directement à l'affichage, vous allez commencer par afficher 30, 31, 32 jusqu'à 39. C'est-à-dire que vous allez commencer par afficher la dernière ligne. OK? Puis l'avant-dernière ligne, puis l'avant-dernière ligne. C'est-à-dire que tout l'affichage va être inversé. Vous allez avoir un ordre qui est différent. Donc c'est pour cette raison, si vous avez A égale à 3, donc vous devez d'abord décrémenter, c'est-à-dire faire l'appel récursif pour décrémenter la valeur de A, et après, vous allez faire l'affichage. C'est-à-dire que vous allez faire l'affichage uniquement si vous arrivez à A égale à 0. D'accord? Regardez ici sur la note. Donc, on commence l'affichage des valeurs lorsqu'on arrive à A égale à 0. Donc, on a l'appel récursif, appel récursif, jusqu'à ce qu'on arrive à A égale à 0. On commence l'affichage des valeurs. D'accord? Dans le deuxième exemple, si A égale à 0, donc là, on est déjà le début des valeurs de A. Donc, on commence l'affichage. Après, on fait l'appel récursif. D'accord? Donc, essayez de faire attention à ces deux notions. Donc, en fonction de la valeur initiale de la fonction, bien de la procédure, vous allez mettre mettre les instructions dans un ordre particulier. Soit vous commencez par l'appel récursif ou bien vous mettez l'appel récursif à la fin. Voilà. Voilà. Donc, en particulier pour l'exercice HADA, en fait, je me rappelle que je vous l'ai déjà expliqué dans le cours. Je vous ai exécuté instruction par instruction. Donc, c'est l'exécution qui va vous expliquer encore plus comment ça se passe. Donc, essayez de faire un petit effort. Donc, après le cours, essayez, vous pouvez travailler ensemble dans le cadre de votre groupe de TP et vous allez essayer d'exécuter. Vous mettez d'abord l'appel récursif et vous mettez après l'affichage et puis vous inversez. Et vous allez mieux comprendre comment ça se passe parce que le résultat change en fonction de l'ordre des instructions. D'accord? Ce sont des choses qui sont assez intéressantes pour avoir un programme qui est juste. Voilà. Donc maintenant, on va passer aux exercices de TP. D'accord? Donc on va passer à l'exercice numéro 5 du TP1. Donc, dans lequel on vous demande d'écrire deux procédures récursives qui permettent d'afficher le contenu d'un tableau de taille n. C'est-à-dire, j'ai un tableau qui contient n éléments et l'objectif, c'est d'afficher le contenu de ce tableau. Et je vous ai donné deux procédures, c'est-à-dire deux prototypes différents. Comme ça, vous allez utiliser dans le premier prototype le tableau T, la taille du tableau et puis un indice I
Donc là, c'est dans la première procédure, l'objectif, c'est de changer la valeur de i. C'est-à-dire pour parcourir les différents éléments du tableau, vous allez avoir une valeur de i, par exemple, égale à 0, puis 1, 2, 3, 4, etc. Ou bien, vous pouvez commencer la valeur de i par n-1, puis n-2, n-3, jusqu'à ce que vous arrivez à 0. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous incrémentez la valeur de i, soit vous la décrémentez. OK. La deuxième solution, vous avez uniquement deux paramètres. Donc, vous avez le tableau de T et vous avez le nombre d'éléments n. D'accord? Donc là, on va voir ensemble comment répondre à la première question de deux manières. On va voir comment travailler en incrémentant le i et en décrémentant le i. D'accord? Et on va voir aussi la deuxième solution, la deuxième procédure. Bien sûr, à la fin, vous allez faire l'appel dans le main. Alors, nous allons commencer par la première fonction, afficher récu, afficher récu1, qui demande en entrée le tableau T, la taille n et puis l'indice i. Donc, l'objectif ici, c'est de changer ou bien de faire le changement de l'appel récursif au niveau de i. D'accord? C'est ça l'objectif, c'est changer le i. Alors là aussi, donc si on souhaite faire l'appel, écrire, ou bien afficher les valeurs d'un tableau de manière récursive, dans ce cas-là, il faut préciser le test d'arrêt et le test dans lequel je vais faire l'appel récursif. Alors, comme vous le savez, donc, je pense que c'est facile. Donc, quand est-ce que je vais faire l'appel récursif? Donc, je vais faire l'appel récursif si la valeur de i varie entre 0 et n, n'est-ce pas? Parce que dans la boucle, si je souhaite afficher les valeurs d'un tableau, donc les valeurs d'un tableau, ils sont entre l'indice 0 et l'indice n-1. Donc si la valeur de i est entre 0 et n-1, donc je suis à l'intérieur du tableau et je peux afficher son contenu. D'accord? Alors que si je suis, par exemple, dans une valeur inférieure à 0, ou bien égale à n, ou bien supérieure à n, dans ce cas-là, je dois arrêter parce que dans ce cas-là, je vais être à l'extérieur du tableau. N'est-ce pas? Donc là, l'idée, c'est comme ça. Donc si je suis entre, bien la valeur de i est entre 0 et n-1, donc c'est bon, je suis à l'intérieur du tableau et je peux afficher son contenu. Si la valeur de i est inférieure à 0 ou bien supérieure ou égale à n, c'est-à-dire soit je suis à l'extérieur du tableau du côté gauche ou bien à l'extérieur du tableau du côté droit. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais rien faire, c'est-à-dire je ne vais pas afficher le contenu du tableau. Voilà, donc votre collègue m'a envoyé un message, il m'a dit que est-ce qu'il ne faut pas d'abord initialiser le i à 0? Voilà, donc c'est une bonne question. Il faut retenir que les initialisations ne se font pas à l'intérieur de la fonction ou bien de la procédure, mais ils se font au niveau de la fonction main, c'est-à-dire dans le programme principal. Donc, on va revenir, donc, c'est uniquement la fonction. Lorsqu'on va arriver au programme principal, je vais vous montrer là où on va initialiser le i. D'accord? Donc, merci pour votre question. Alors, on va revenir ici. Donc la première version de afficher récu. Donc, j'ai le tableau, j'ai la taille n et j'ai l'indice i. Alors, comme on l'a dit, si i est inférieur strictement à 0 ou bien i est supérieur ou égal à n, dans ce cas-là, je ne vais rien faire. Est-ce que je vais afficher le contenu du tableau? Non, parce que je suis déjà à l'extérieur du tableau. Donc, je ne vais rien faire. C'est pour cette raison que j'ai fait commentaire, test d'arrêt implicite. Parce que si i est inférieur strictement à 0 ou bien supérieur ou égal à n, donc je ne vais rien faire. Donc, ce n'est pas vraiment intéressant d'exprimer cette condition. Par contre, le cas contraire, c'est-à-dire si n est inférieur strictement à n et i supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire là, ça veut dire que je suis à l'intérieur du tableau, c'est-à-dire je suis entre 0 et n-1. D'accord? Je suis à l'intérieur du tableau. Donc, si je suis à l'intérieur du tableau, donc c'est bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher la valeur de T de I.
D'accord? Et puis, je vais incrémenter i par 1. C'est-à-dire, je vais faire l'appel récursif de la fonction ou bien de la procédure avec i égale à 1. D'accord? Est-ce que ça marche? Donc, j'ai deux parties. La partie ci, dans laquelle j'ai le test d'arrêt. Donc, je ne l'ai pas exprimé de manière explicite, c'est-à-dire je ne l'ai pas écrit. Pourquoi? Parce que je vais rien faire. Si j'exprime la condition, je ne vais pas avoir un résultat, bien je ne vais pas faire un traitement particulier. Si je suis en dehors du tableau, je ne vais rien faire. Par contre, si je suis à l'intérieur du tableau, si l'indice de i est compris entre 0 et n-1, donc je suis à l'intérieur du tableau, je peux bien sûr afficher son contenu et je vais passer à i plus 1 pour passer à l'itération suivante. C'est-à-dire pour passer à i, au début je vais afficher t de 0, puis t de 1, puis t de 2, t de 3, jusqu'à t de n-1. D'accord? Donc, tant que je suis entre 0 et n-1, donc je peux afficher le contenu du tableau sans aucun problème. D'accord? Voilà, pour le i, il va être initialisé par 0 dans le main, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors ça, c'est la première version de afficher req1. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième version, c'est-à-dire si je vais commencer la valeur de i par n-1, c'est-à-dire je vais commencer l'affichage depuis, bien, je vais commencer depuis la fin. Alors, c'est la même chose que tout à l'heure pour les tests. Donc, si i est inférieur, pardon, alors si i est comprise entre 0 et n-1, c'est-à-dire je suis à l'intérieur du tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'appel récursif de la fonction. Donc la fonction, je l'ai appelée req1 bis. Bis, ça veut dire double. Voilà, req1 bis. Donc je vais faire quoi? Je vais ici décrémenter le i. Donc le i, elle va être initialisée à n-1. Donc supposons que mon tableau contient 3 éléments, n égale à 3. OK. Donc là, je vais initialiser le i à 2, à n-1. D'accord? Donc je vais décrémenter le i et je vais après faire l'affichage. Donc si vous avez fait la remarque, c'est la même chose que la boucle for de a. Donc, il y a une différence. Donc, si on commence avec la valeur de i égale à 0, donc on commence d'abord par l'affichage, puis l'appel récursif. Par contre, si on commence par une valeur de i qui est grande, c'est-à-dire n-1, c'est-à-dire égale à 2 ou bien 3 ou 4, on fait la décrémentation. Donc là, on commence d'abord par l'appel récursif et après on fait l'affichage. On fait l'affichage uniquement si on arrive à i égale à 0. Donc, on va décrémenter le i jusqu'à ce qu'on arrive à i égale à 0. Et après, on va commencer l'affichage à partir de i égale à 0. Quand i égale à 1, i égale à 2, parce que i égale à 1, i égale à 2, ils vont rester en attente. Ils vont attendre l'exécution de i égale à 0. Une fois exécuté i égale à 0, on va passer à i égale à 1. On va passer à i égale à 2. Ainsi de suite. D'accord? Donc, il faut toujours faire attention. En fonction de la valeur avec laquelle on va initialiser les paramètres d'entrée, donc on va préciser l'ordre d'affichage, bien l'ordre des instructions dans notre fonction. Donc là, on a commencé le i, on va l'initialiser avec n-1, donc on doit commencer par les appels récursifs d'abord et l'affichage après. Si on fait l'initialisation de i par 0, dans ce cas-là, on va commencer par l'affichage et après, on va faire l'appel récursif. D'accord? Alors, pour le main, pardon, on va passer pour la deuxième fonction. Ou bien, je vous montre le main d'abord pour ces deux fonctions. Comme ça, vous allez avoir les idées claires. Voilà. Donc, pour le main, donc je vais déclarer un tableau T de type int. Je vais lui donner une taille maximale. Donc, ça, c'est define. Je vais déclarer une constante nmax. D'accord? À côté des include. À côté des includes, je vais mettre define, nmax, espace. Je vais mettre par exemple 50. Je vais lui donner une taille maximale.
Et après, je vais déclarer le I, c'est l'itérateur. Et puis le N, c'est la taille effective de mon tableau. Après, je vais demander à l'utilisateur de donner la taille ou bien le nombre d'éléments que je vais mettre dans mon tableau. Je vais les lire, le mettre dans N, d'accord? Et puis, je vais remplir mon tableau. Je vais demander de saisir les valeurs du tableau. Je vais les stocker dans l'adresse de T2I. Après, je vais faire l'appel de affiche req1. Donc, affiche req1, et il y a celle-là. Donc, avec laquelle je vais initialiser le I par 0. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc, j'ai 3 paramètres. J'ai le T, le tableau. J'ai le N, deuxième paramètre, c'est la taille. Et puis le I, je vais l'initialiser à 0. D'accord? Donc, je fais l'initialisation de I dans le main, dans la fonction main. D'accord? Et pour la deuxième fonction, c'est dans laquelle j'initialise le I par N-1. Donc, voilà la fonction afficher fonction fibre req, afficher req1 bis. Donc, je vais faire ici, j'ai 3 paramètres. J'ai le T, j'ai le N et le troisième, c'est N-1. Voilà, le troisième paramètre, c'est N-1. Ça marche? Donc là, je fais appel à la procédure dans laquelle je vais initialiser le I par 0. Et là, je fais l'appel à la procédure dans laquelle je fais appel à, c'est-à-dire dans laquelle j'ai le I initialisé par N-1. D'accord? Alors maintenant, on va passer à la deuxième fonction, c'est afficher req2, dans laquelle j'ai uniquement 2 paramètres en entrée. J'ai le tableau T et j'ai la taille N. Voilà, donc l'idée, c'est que je vais travailler sur le N. Je vais modifier la valeur de N. Donc, j'ai N, par exemple, égal à 2 ou bien égal à 3. Donc, l'idée qui va me venir à l'esprit, c'est je vais décrémenter le N. Je ne peux pas l'incrémenter parce que si j'incrémente la valeur de N, je vais sortir du tableau. Donc, l'idée, c'est je vais à chaque fois décrémenter la valeur de N jusqu'à ce que j'arrive à 0. D'accord? Donc là aussi, si N est inférieur à 0, c'est-à-dire je vais décrémenter le N jusqu'à ce que j'arrive à moins 1. Donc si N est inférieur à 0, dans ce cas-là, je ne vais rien faire. Est-ce que je vais afficher le contenu du tableau? Non, parce que je serai déjà à l'extérieur du tableau. Sinon, donc dans le cas contraire, si N est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire je suis c'est-à-dire dans la marge du tableau, c'est-à-dire je suis entre 0 et N-1, dans ce cas-là, je vais commencer par l'appel récursif avec N changements au niveau de N-1. Je vais faire la décrémentation de N et après, je vais faire l'affichage. D'accord? Donc là aussi, il faut faire attention. L'ordre des instructions est très important. Parce que si je commence d'abord par l'affichage, par printf, je vais afficher le contenu du tableau à partir de la fin. OK? Par contre, si je commence par l'appel récursif, donc dans ce cas-là, je vais afficher les éléments dans l'ordre normal. C'est-à-dire, je vais au début décrémenter le n. Par exemple, si n est égal à 3, je vais passer à afficher req de 2, puis de 1, puis de 0, puis de moins 1. Donc, si j'arrive à 0, pardon, si j'arrive à moins 1, donc je vais sortir et je vais afficher t de 0, t de 1, t de 2. Donc, je vais afficher tous les éléments dans l'ordre normal. D'accord? Et pour le main, regardez, donc je vais initialiser le t par n-1. Donc là, on va passer à l'exécution de ce programme et je vais faire quelques modifications sur le code, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Alors voilà pour le premier exercice, l'exercice numéro 5 du TP1. Voilà, donc voilà stdio.h, stdlib.h, et puis le nmax, c'est la constante, define nmax, c'est compte. Ensuite, voilà la première procédure affichée req de 1. J'ai le tableau, j'ai n et j'ai le i. D'accord? Et puis, si i
est comprise entre 0 et n-1, dans ce cas-là, je vais faire l'affichage du contenu du tableau et puis je vais faire l'appel récursif avec i plus 1. D'accord? Donc là, je vais faire quoi? Je vais faire des commentaires. Voilà, là aussi. Et dans le main, je vais garder uniquement voilà, donc on va reprendre. Donc j'ai ici affiché récu, j'ai le tableau, j'ai n et j'ai le i. J'ai la condition, donc si i est comprise entre 0 et n-1, je vais faire l'affichage et je vais faire l'appel récursif avec un changement au niveau du paramètre d'entrée, c'est i plus 1. D'accord? Donc je vais enregistrer et je vais exécuter. Donc c'est TP numéro 1, exercice 5. Voilà. Donc ça, c'est la commande pour exécuter sur le terminal. Ça, c'est pour compiler, pour chercher les erreurs. Donc mon exercice s'appelle exercice 5 TP1.c et je vais mettre l'exécutable dans le fichier exercice. D'accord? Donc je vais chercher les erreurs, donc il n'y a pas de problème. Donc maintenant, je vais exécuter le fichier exercice. Voilà, il va me demander d'entrer le nombre d'éléments. D'accord? Par exemple, je vais entrer 4 éléments et je vais donner les valeurs. Par exemple, 1, 2, 3 et 4. OK? Alors, pour l'affichage, il va m'afficher les valeurs dans l'ordre. 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors maintenant, on va inverser les instructions, c'est-à-dire je vais mettre printf après l'appel récursif. Voilà. Alors, je vais reprendre, je vais enregistrer d'abord, et puis je vais compiler et je vais exécuter. Là aussi, je vais donner 4 éléments, le 1, 2, 3 et le 4. Voilà, regardez ce qu'il a fait. Il a affiché les mêmes valeurs, mais dans l'ordre inverse. Donc, il a commencé par le 4, puis le 3, puis le 2, et à la fin, il a affiché le 1. Donc là, il faut faire attention que l'ordre des instructions, il a un rôle très important dans l'affichage du résultat. Donc, Naya, qu'est-ce qu'il a fait? À chaque fois, il va incrémenter. Donc, il fait l'incrémentation. Il fait l'incrémentation de la valeur de i, donc i est égal à 0. Donc, il ne fait pas l'affichage d'abord, il fait l'incrémentation de i. Donc, i égale à 1, puis égal à 2, puis égal à 3. OK? Et il ne commence l'affichage que lorsqu'il arrive à la plus grande valeur de i. Il commence l'affichage. Donc, la plus grande valeur de i, c'est 3. Donc, il va afficher 4, 3, 2 et 1. D'accord? Donc, essayez de faire attention, s'il vous plaît, lorsque vous écrivez un programme, de faire attention à l'emplacement où vous allez mettre l'affichage. Est-ce qu'il va être avant l'appel récursif ou bien après? Parce que le résultat peut être totalement différent. D'accord? Alors, je vais remettre en ordre le programme. Voilà. Donc, ça, c'est la première version. Maintenant, la deuxième version. Donc, pour le bis, je vais l'activer ici. Alors, pour le deuxième programme, c'est la même chose que celui-là. La seule différence, c'est la valeur avec laquelle je vais initialiser le i. Ici, je l'ai initialisé avec 0, puisque je fais des incrémentations de i. Et là, je vais l'initialiser avec n-1, du moment que je vais décrémenter le i dans l'appel récursif. D'accord?
Donc là aussi, donc, ce n'est pas la peine de garder celui-là. Je vais le mettre en commentaire. Ce n'est pas la peine, c'est pas grave. Donc, je vais réexécuter, recompiler le programme. Et si je fais l'exécution, donc là aussi, je vais mettre le nombre d'éléments 4. Je vais mettre 1, 2, 3 et 4. Donc voilà, avec le premier programme, afficher req1, il a donné l'ordre juste. Et avec afficher req1 bis, là aussi, il a donné un bon résultat. Maintenant, si je fais l'inverse, c'est-à-dire je mets d'abord l'affichage, puis l'appel récursif, vous allez voir que l'ordre des éléments va être inversé, comme tout à l'heure. Voilà, je vais compiler, puis exécuter 4 éléments, par exemple 1, 2, 3 et 4. Voilà, donc regardez ici, dans afficher req_bis, c'est-à-dire ce programme-là, cette fonction, il a donné l'ordre inverse. Pourquoi? Parce que j'ai inversé l'ordre des instructions. D'accord? Donc c'est ça l'idée que vous devez retenir. Essayez toujours de choisir le bon emplacement pour mettre les instructions. Donc là, je vais remettre le programme dans l'ordre. Voilà. Maintenant, on va passer à la troisième procédure dans laquelle j'ai uniquement deux paramètres, le tableau T et le N. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va initialiser le N par N-1. Voilà, là aussi, on va d'abord faire l'appel récursif, puis l'affichage. Donc, je vais enlever le commentaire. Donc, regardez ici, là, j'ai initialisé le i par 0 dans la première fonction. Deuxième, j'ai initialisé par n-1. Et dans la troisième aussi, par n-1. Voilà. Je vais compiler, exécuter, 4 éléments. Puis 4. Voilà. Donc, les trois fonctions ou bien procédures donnent de bons résultats. De la même manière ici, si je permute l'ordre, là aussi, il va inverser l'ordre du résultat. Donc, il faut toujours faire attention à ça parce que ça peut donner des résultats qui ne sont pas vraiment souhaitables. D'accord? Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'à maintenant? Alors, j'ai reçu ici une question. Leïla Al-Hajjaji, on ne peut pas ajouter le test d'arrêt. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'a pas. En fait, il y a déjà un test d'arrêt. Elle n'est pas explicite. On ne l'a pas écrit de manière explicite. ملي كنديروا if داك الif الثانيه c'est on fait l'inverse. Alors regardez ici. Alors j'ai un test d'arrêt implicite. Donc if i est inférieur à 0 ou i supérieur ou égal à n, je vais rien faire. OK? Mais dans ce if là, je fais l'inverse de ça. Parce que si i inférieur strictement à 0, le contraire ديالها c'est i supérieur ou égal à 0. Le ou, contraire ديالها c'est le et. Et i supérieur ou égal à n, le contraire ديالها c'est i inférieur strictement à n. D'accord? Donc lorsqu'on écrit ce if, c'est comme si on a fait l'inversion, bien le contraire du test d'arrêt. Donc implicitement, le compilateur va comprendre. Si j'ai quelque chose qui est différent de celle-là, je ne vais rien faire. Voilà, c'est implicitement, c'est le test d'arrêt. D'accord? Donc j'ai le test d'arrêt. Je ne peux pas dire que je n'ai pas de test d'arrêt. J'ai le test d'arrêt. Mais je ne l'ai pas exprimé de manière explicite. C'est tout. Mais il est déjà, je peux le comprendre à partir de ce test-là. Si je lis ce test,
je vais dire que si j'ai le contraire de ce test, cela veut dire que je ne vais rien faire. Ça, c'est directement, je vais comprendre que c'est le test d'arrêt. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Menel, madame, pourquoi on n'affiche pas Tn-1 à la place de T de N? Pourquoi on n'affiche pas? J'ai pas bien compris ta question. Donc, Renaya, il faut faire attention à un truc. C'est que sur un tableau, en langage C, les indices d'un tableau varient entre 0 et n-1. Donc, avec T de n, elle ne fait pas partie du tableau. C'est une case qui n'est pas accessible par le tableau. Donc, le tableau, si vous voulez lire son contenu, vous allez utiliser une boucle avec i allant de 0 jusqu'à n-1, i égale à n-1. Et si vous avez fait la remarque dans nos programmes, lorsqu'on fait une boucle pour lire le contenu d'un tableau ou bien pour l'afficher, on fait for i allant de 0, i inférieur strictement. Ok, donc strictement, c'est ça l'astuce. Donc on fait i inférieur strictement à n. On ne peut pas atteindre i égale à n. I égale à n n'est pas inclus dans le tableau. Donc on doit s'arrêter à i égale à n-1. D'accord? Donc i inférieur strictement à n, i plus plus. Donc avec la boucle, avec la condition d'IL i inférieur strictement à n, donc c'est là, avec l'instruction nous montre que les éléments qui sont accessibles dans notre tableau varient entre 0 et n-1. Donc avec le n, la case n ne fait pas partie du tableau. Donc avec n, le nombre, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans le tableau. Puisque les éléments varient entre 0 jusqu'à n-1, donc le nombre d'éléments, c'est n. Ok, vous le connaissez tous. Donc pour compter le nombre d'éléments dans une suite, donc on dit le dernier élément, moins le premier, plus 1. D'accord? Donc le dernier élément, c'est n-1, moins 0, c'est n-1, plus 1. Donc n moins 1 plus 1, ça donne n. Donc n, c'est le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. D'accord? Donc j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant. Mais pour la récursivité en général, pour mieux maîtriser la récursivité, la clé que je vais vous donner, c'est faire beaucoup d'exercices. Si vous faites beaucoup d'exercices, vous allez apprendre des techniques et des astuces qui vont vous aider à répondre correctement à n'importe quel exercice. Si on vous donne un nouveau exercice, vous allez dire, voilà, vous avez déjà des astuces. Vous allez déjà chercher, je vais chercher quel est le test d'arrêt, la condition dans laquelle je vais faire l'appel récursif. Donc, ça va être intuitif pour vous. C'est-à-dire, avec les exercices, avec les tests, ça va devenir plutôt facile pour vous. Donc, essayez de faire le maximum d'exercices possibles. Voilà. Pour le deuxième exercice, ou bien l'exercice numéro 6, dans lequel on vous demande d'écrire une procédure récursive qui affiche l'indice de la valeur minimale dans un tableau d'entiers. Donc, supposons que j'ai un tableau qui contient des entiers. L'objectif de cette procédure, c'est de rechercher la position de la valeur minimale dans ce tableau. D'accord? Par exemple, si la valeur minimale se trouve dans l'indice 0, donc je vais retourner l'indice. D'accord? Et puis, je vais écrire le programme principal. Donc, pour la solution, voilà, rechercher indice minimum récursif de manière récursive. Donc, cette procédure contient 4 paramètres. Donc, j'ai l'indice i, j'ai le tableau, j'ai n, le nombre d'éléments, et j'ai une variable min, c'est une variable dans laquelle je vais sauvegarder l'indice du minimum. Donc, je reprends. Cette procédure contient 4 paramètres. Donc, j'ai le tableau, bien sûr. C'est dans le tableau que je vais rechercher l'indice du minimum. Bien sûr, je vais avoir la taille de ce tableau. C'est le nombre d'éléments, c'est n. Puis, l'indice i. Donc, l'indice i va m'aider pour parcourir les différentes cases de mon tableau. Et puis, la variable min, c'est une variable dans laquelle je vais mettre l'indice du minimum.
D'accord? Alors, euh, pour, pour la fonction, bien la procédure récursive, bien sûr, je dois déterminer les deux parties, comme on l'a dit tout à l'heure. Il y a la partie euh, qui représente le test d'arrêt, c'est-à-dire si la condition est vraie, donc je vais arrêter de faire la recherche. Et dans le cas contraire, c'est-à-dire je vais faire l'appel récursif. Alors, dans le cas où je travaille avec des tableaux, comme lorsque vous travaillez avec des tableaux, la condition, bien, les tests que je vais utiliser, ça concerne les bornes du tableau. C'est-à-dire, si l'indice de i varie entre 0 et n-1, c'est bon, je suis à l'intérieur du tableau. Si la valeur de i est inférieure à 0 ou bien supérieure à n-1, dans ce cas-là, je suis à l'extérieur du tableau. D'accord? Donc, en général, pour le test, les bornes bien, les conditions test d'arrêt, c'est si i est inférieur à 0 ou supérieur ou égal à n. Donc, voilà le test d'arrêt. Si i est supérieur ou égal à n ou i est inférieur à 0, c'est-à-dire si je suis à l'extérieur du tableau, d'accord, si la valeur de i est négative ou bien elle dépasse le n, dans ce cas-là, je vais sortir de la fonction et je vais afficher la valeur du min. Okay, parce que cette procédure, l'objectif de là, c'est quoi? C'est afficher l'indice du min. C'est-à-dire, si j'arrive, je sors des bornes je sors du tableau, dans ce cas-là, je peux afficher l'indice du minimum. Sinon, donc le else de celui-là, ça veut dire, regardez ici, if i est inférieur à n et i supérieur ou égal à 0. Donc la négation de i supérieur ou égal à n, il y a i inférieur strictement à n. Pour le ou, négation d'ILO, c'est le et. Et pour i inférieur strictement à 0, sa négation, c'est i supérieur ou égal à 0. D'accord? Donc, dans le cas contraire, donc hadi, ça veut dire que le i, l'indice de i, il est compris entre 0 et n-1, c'est-à-dire je suis à l'intérieur du tableau. Donc, si je suis à l'intérieur du tableau, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rechercher bien sûr le minimum. Donc, comment je vais rechercher le minimum? Donc, au début, pour le min, je vais l'initialiser à 0. C'est-à-dire, je vais supposer que la première case du tableau, c'est l'indice du minimum. OK? Je vais supposer que la première case du tableau, c'est l'indice du minimum. Alors, je vais comparer avec la valeur de l'indice du minimum, c'est-à-dire la première case, avec les autres cases du tableau, les autres valeurs de i. Alors, si je rencontre une valeur t de i qui est inférieure à t de min, donc si je rencontre une valeur plus petite que t de min, dans ce cas-là, l'indice de i, c'est lui le nouveau minimum. De la valeur que je viens de rencontrer, elle est plus petite que l'ancien minimum que j'ai déjà sélectionné. D'accord? Donc là, je vais changer l'indice du minimum. Dans le cas contraire, si la valeur il est différente, bien inférieure t de min et inférieure bien égale, je ne vais rien faire. D'accord? Donc je vais changer l'indice du minimum uniquement si je rencontre une valeur t de i qui est inférieure strictement à t de min. D'accord? Alors, si la valeur que je viens de lire est inférieure à l'ancien minimum que j'ai déjà choisi, dans ce cas-là, je vais mettre à jour la valeur du minimum. Et je vais faire l'appel récursif de la fonction, bien de la procédure, et cette fois-ci en incrémentant la valeur de i. Donc, la valeur de i, bien sûr, elle va être initialisée à 0. Donc là, je vais l'incrémenter. Et la valeur du minimum, elle aussi, je vais la porter avec moi dans la procédure. D'accord? Donc, donc si j'arrive à changer la valeur du minimum, ici, si je trouve une valeur plus petite, je vais modifier le minimum et je vais le porter l'indice du nouveau minimum avec moi dans la procédure. Et je vais entrer encore une fois dans la procédure avec i plus 1. D'accord? Donc ici, par exemple, supposons que j'ai un tableau qui contient 3 éléments, 0, 1 et 2. Pardon, je vais mettre... je vais écrire ici. Mon tableau contient les valeurs 1, 0 et puis 2.
Donc, au début, je vais entrer avec la valeur de i qui est égale à 0. D'accord? Et pour le minimum, lui aussi, il est égal à 0. C'est-à-dire, je vais supposer que la première valeur qui est 1, c'est-à-dire cette valeur-là, c'est la plus petite dans le tableau, jusqu'à ce que je trouve une valeur plus petite qu'elle. Donc, je vais entrer ici, je vais voir, est-ce que le i est supérieur ou égal à n? Oui. Pardon, non. Est-ce que le i est inférieur strictement à 0? Donc là, pour le i, il est égal à 0. Donc, je vais passer à else. Donc, est-ce qu'il est compris entre 0 et n-1? C'est juste. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer cette valeur avec elle-même. Donc, t de min, c'est 1. Est-ce qu'il est supérieur à t de 0? C'est-à-dire, est-ce que 1 est supérieur strictement à 0? Non. Donc, je ne vais pas changer le min et je vais faire l'appel récursif. Je vais entrer encore une fois avec i égale à 1. Donc, maintenant, je vais traiter la valeur 0. Alors, est-ce que 0 est supérieur ou égal à n? Non. Est-ce que 0 est inférieur? Pardon, ce n'est pas le 0, c'est le 1. Je parle de l'indice. Alors, est-ce que 1 est supérieur ou égal à n, c'est-à-dire 3? Non. Est-ce que le 1 est inférieur à 0? Non. Donc, je vais passer à else, c'est-à-dire le i est compris entre 0 et 3. Alors, je vais prendre la valeur de t de min. Donc, t de min est égal à 1. OK? Tout à l'heure, on l'a précisé à 1. Alors, est-ce que t de min est supérieur à t de 1? C'est-à-dire, est-ce que le 1 est supérieur à 0? Oui, il est supérieur à 0. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre à jour le min. Donc, le min va être égal à i, c'est-à-dire l'indice de 0. Donc, le min va être égal à 1. Et je vais faire l'appel récursif avec i égale à 2, c'est-à-dire je vais passer ici. Et je vais, pour le min, il va être égal à 1. C'est-à-dire j'ai changé l'indice du minimum. Et je vais entrer encore une fois ici. Alors, est-ce que l'indice 2, est-ce qu'il est, est-ce qu'il est supérieur ou égal à n? Non. Est-ce qu'il est inférieur strictement à 0? Non. Donc, je vais passer à else. Donc, le 2, l'indice 2 est compris entre 0 et 3. C'est bon. Donc, je vais prendre la valeur de t de min. Donc, t de min est égal à 0. Est-ce qu'il est supérieur à la valeur 2? Non, ce n'est pas juste. Donc, je ne vais pas changer le minimum parce que j'ai déjà trouvé une valeur plus petite que la valeur actuelle. Et de cette manière, je vais encore une fois incrémenter le i. Donc, i va être égal à 3 et le min va être toujours égal à 1. C'est l'indice de la deuxième valeur, c'est 0. Je vais encore entrer ici avec i égale à 2. Pardon, i égale à 3. Alors, est-ce que 3 est supérieur ou égal à n? Oui, parce que n est égal à 3. Donc, puisque une des conditions est vraie, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir de la procédure et en affichant la valeur du minimum, bien l'indice du minimum. Et l'indice du minimum, bien sûr, c'est l'indice de la valeur 0, c'est 1. C'est bon? Donc, l'idée principale ici, c'est quoi? Donc là, on vous a demandé d'écrire une procédure. Donc, vous n'allez pas avoir une valeur de retour. D'accord? C'est pour cette raison, j'ai ici un void. Donc, pour sauvegarder l'indice du minimum, je dois le mettre avec les paramètres d'entrée de la fonction. C'est-à-dire, je vais mettre l'indice du minimum avec les paramètres d'entrée de la fonction. Comme ça, je vais sauvegarder son indice. Je vais sauvegarder sa valeur. Alors, pour le test d'arrêt, alors, je vais arrêter de faire la recherche dans le tableau si je dépasse les bornes du tableau. C'est-à-dire, si la valeur de i est inférieure strictement à 0, ou bien l'indice de i est supérieur ou égal à n. Donc, si une des conditions est vraie, dans ce cas-là, je vais sortir de faire l'appel récursif. Dans le cas contraire, donc si la valeur de i est comprise entre 0 et n-1, donc je vais faire la comparaison entre la valeur de l'indice du minimum avec la valeur actuelle que je suis en train de lire, c'est-à-dire t de i. Si la valeur de t de i est inférieure à t de min, dans ce cas-là, je vais mettre à jour, je vais changer l'indice du minimum par le i.
Et je vais faire l'appel récursif en incrémentant la valeur de i et on va mettre à jour l'indice du minimum. Ensuite, pour le programme principal, donc comme tout à l'heure, on va déclarer un tableau qui a une taille maximale, par exemple nmax, qu'on va déclarer comme une constante. Et puis on a l'indice du minimum, pardon, l'indice i, l'indice du minimum, l'indice du maximum. En fait, là, je vais vous montrer comment rechercher l'indice du maximum aussi. Et puis le n, c'est-à-dire le nombre d'éléments. Alors là, je vais demander à l'utilisateur d'entrer le nombre d'éléments, puis je vais le lire et le mettre dans la variable n, et puis je vais remplir mon tableau, et après je vais initialiser le min à 0 et l'indice i à 1. Donc, d'ailleurs, je peux soit l'initialiser à 0 ou bien à 1. C'est comme vous voulez. Parce que si je l'initialise à 0, je vais comparer la première valeur avec elle-même dans la première itération. Par contre, si je commence le i par 1, je vais comparer la première valeur avec, la première valeur du tableau avec la deuxième. C'est-à-dire, je vais gagner une itération. Et puis, je vais faire l'appel récursif de la fonction, bien de la procédure recherche indice minimal récu. Donc là, je vais vous montrer le programme directement. Donc voilà l'exercice. Donc regardez ici, j'ai les includes, stdly.h, stdio.h. Alors j'ai les includes, stdlib ou stdio.h, puis la constante nmax que je vais initialiser à 50. Puis dans la fonction, bien la procédure rechercher indice minimum récu, j'ai l'indice i, le tableau, le n et puis l'indice du minimum. Donc voilà le test d'arrêt. Donc si i est en dehors des bornes du tableau, je vais afficher l'indice du minimum et je vais sortir. Dans le cas contraire, je vais lire la valeur de i. Si la valeur de i est inférieure à la valeur de t de min, dans ce cas-là, je vais mettre à jour l'indice du minimum. Et je vais faire l'appel récursif de la procédure. Bien sûr, en incrémentant le i et en mettant à jour le min. Maintenant, si on souhaite, ça veut dire rechercher l'indice du maximum. En fait, c'est le même programme. Voilà, la seule différence, c'est au niveau de la comparaison. Au lieu, ici, dans le test, si t de min est supérieur à t de i, là, on va mettre t de max est inférieur à t de i. C'est la seule différence qu'on va exécuter. Mais pour les autres éléments, ils vont tous rester les mêmes. Pour les tests, test d'arrêt, c'est la même chose ici. Donc uniquement pour rechercher le maximum, il faut trouver une valeur supérieure. Là, on cherchait une valeur inférieure à min, et là, on cherche une valeur supérieure à max. Voilà, c'est la seule différence. Ensuite, dans le main, bien sûr, voilà le tableau, le i, l'indice du minimum, du maximum et le nombre d'éléments. On va lire le nombre d'éléments, puis on va remplir notre tableau. Et puis, pour l'indice du minimum, c'est 0. L'indice de i est égal à 1. Donc là, on va faire l'appel de la procédure. OK? Et pour le maximum aussi, on va initialiser le max à 0 et l'indice i à 1. D'accord? Et on va faire l'appel. Donc là, on va essayer d'exécuter ensemble le programme. Donc, c'est l'exercice numéro 6 du TP1. Voilà l'exécution. On va entrer le nombre d'éléments, par exemple 4. Là, je vais donner des valeurs 4, moins 7, 6, et puis 3, par exemple. En fait, là, je vais afficher l'indice du maximum ainsi que l'indice du minimum. Voilà, donc voilà l'indice de la valeur minimale, c'est 1. La voilà. Donc ça, c'est 0, ça, c'est 1.
Donc, moins 7, c'est la valeur minimale. Son indice, c'est 1. Et pour le maximum, c'est 2. Donc là, c'est l'indice 2, c'est la valeur 6. Voilà. Donc, l'idée principale de la recherche de l'indice minimum et de l'indice maximum, l'indice minimal et l'indice maximal, est le suivant. Donc, puisqu'on vous demande d'écrire une procédure, donc vous n'avez pas le droit d'ajouter une valeur de retour. Donc, l'indice du minimum ou bien du maximum devrait être un paramètre d'entrée dans la procédure. D'accord? Et puisque vous êtes dans un tableau, donc si l'indice de i dépasse les bornes du tableau, donc là, vous n'allez rien faire. Donc là, vous allez uniquement afficher la valeur. Dans le cas contraire, donc si l'indice de i est compris entre 0 et n-1, dans ce cas-là, vous allez comparer les valeurs de votre tableau avec la valeur de l'ancien minimum. Si vous rencontrez une valeur plus petite que l'ancienne valeur minimale, là, vous allez mettre à jour le minimum. OK? Et puis, vous allez faire l'appel récursif, bien sûr. On a commencé la valeur de i par 0. Là, on va l'incrémenter à chaque fois. D'accord? La même chose pour le maximum, c'est le même principe. Comme je vous l'ai dit, la seule différence, c'est dans le test de comparaison. Là, on cherche une valeur minimale, donc on fait si la valeur rencontrée est inférieure à T de min. Là, on cherche une valeur maximale, donc si T de i est supérieur à T de max. C'est ça la différence. D'accord?